Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va déterminer le nombre de solutions réelles distinctes de l'équation x carré moins 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré est égal à 4. Cette question est tirée du Math 2023 de l'Université d'Oxford, Math étant le Mathematics Admission Test. Mais avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, comment démarrer ? Là, on voit qu'il y a beaucoup de carrés moins des nombres réels, donc on pense immédiatement à a carré moins b carré, qui, je vous le rappelle, est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc on démarre comme ça. Le 4, je le passe à gauche, ça devient moins 4. 4, évidemment, c'est 2 au carré, et là j'ai bien a carré moins b carré, où a est l'expression qui est en bleu, et b l'expression qui est en vert. Je factorise, je tiens donc x carré moins 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 moins 2, et x carré moins 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 plus 2. Ensuite, j'effectue le calcul, moins 3 moins 2, ça fait moins 5, et moins 3 plus 2, ça fait moins 1. 5, c'est évidemment racine de 5 au carré, et 1, c'est également 1 au carré. Et là, j'obtiens à nouveau a carré moins b carré, où a carré est x carré moins 1 au carré moins 2, et b qui est racine de 5. Je factorise, et dans la deuxième parenthèse, j'ai exactement la même chose. J'ai a qui est en bleu, et b qui est en vert. Ensuite, l'étape d'après, le moins 2 moins racine de 5, je le transforme en moins 2 plus racine de 5, et je vais vous expliquer juste après pourquoi je fais comme ça. Le moins 2 plus racine de 5, je le transforme en moins 2 moins racine de 5. Le moins 2 moins 1, j'effectue le calcul, ça fait moins 3, et moins 2 plus 1, ça nous fait moins 1. Là, j'ai une équation maintenant produit nul. Alors pourquoi j'ai fait 1 carré moins un nombre entre parenthèses ? Eh bien en fait, on va parler méthode. Si j'ai x carré moins a égale 0, où a est un nombre strictement positif, alors l'équation x carré moins a égale 0 admet deux solutions réelles distinctes. Par exemple, si j'ai x carré moins 7 égale 0, ça nous fait x moins racine de 7 facteur de x plus racine de 7, c'est une équation produit nul qui admet deux solutions, racine de 7 et moins racine de 7. Si x moins a égale 0, où a est égal à 0, alors l'équation x carré moins a égale 0 admet une unique solution réelle qui est, en l'occurrence, 0. Et enfin, si j'ai x carré moins a qui est égal à 0, où a est un nombre strictement négatif, alors l'équation x carré moins a égale 0 admet deux solutions complexes conjuguées. Donc là, l'idée, c'est d'avoir toujours x carré moins un nombre qui est strictement positif, ou nul, ce qui nous permettra de comptabiliser le nombre de solutions réelles à l'équation. Donc, oui, si je reprends l'exemple, si j'ai x carré moins 7 égale à 0, ça fait x carré plus 7 égale à 0, donc x est égal à moins i racine de 7 facteur de x plus i racine de 7 égale 0, donc deux solutions réelles, complexes conjuguées qui sont i racine de 7 et moins i racine de 7. Donc on redémarre de notre équation de produit nul et on va s'attacher à chacune des grandes parenthèses. Alors on commence avec x carré moins 1 au carré moins 2 plus racine de 5 égale 0. Donc 2 plus racine de 5, de manière évidente, c'est un nombre positif, donc je peux factoriser. J'obtiens x carré moins 1 moins la racine, facteur de x carré moins 1 plus la racine est égal à 0. Je transforme mon expression en x carré moins parenthèse 1 plus racine de 2 plus racine de 5, facteur de x carré moins 1 moins racine de 2 plus racine de 5 égale 0. Je m'intéresse maintenant à ce qu'il y a dans cette parenthèse-là, afin de déterminer si ce nombre est positif ou négatif. Là, de manière évidente, il est positif, donc l'équation qui est en rouge admet deux solutions réelles distinctes. Maintenant, on s'attaque à ce qui est écrit en bleu. Alors, comment faire pour déterminer le signe de cette chose ? Eh bien, on sait que, de manière évidente, 2 plus racine de 5 est strictement supérieur à 1. Par conséquent, la racine carrée de 2 plus racine de 5 est strictement supérieure à racine de 1, c'est-à-dire 1, par croissance de la fonction racine sur R+. Et par conséquent, j'ai 1 moins la racine qui est inférieure à 0. Donc, le nombre qui est en bleu est négatif. Et par conséquent, l'équation en rouge admet deux solutions complexes, c'est-à-dire 0 solution réelle. Et donc l'équation qui est en rouge admet donc deux solutions réelles. On passe à la deuxième grande parenthèse. Donc là, on s'intéresse au signe de 2 moins racine de 5. 5 est plus grand que 4, donc racine de 5 est plus grand que 2, et par conséquent, 2 moins racine de 5 est strictement négatif. Par conséquent,
l'équation qui est en rouge n'admet aucune solution réelle. On passe à la troisième parenthèse. Donc là, pas de difficulté, 3 est bien un nombre positif, donc je peux factoriser. Ça me fait x carré moins 1 moins racine de 3 facteur de x moins 1 plus racine de 3. Je regroupe mes termes, ça fait x carré moins 1 plus racine de 3 facteur de x carré moins 1 moins racine de 3 égale à 0. C'est donc là encore une équation produit nul. Je m'intéresse au signe de 1 plus racine de 3. C'est un nombre évidemment positif, donc l'équation qui est en rouge admet deux solutions réelles. Ensuite, je m'intéresse au signe de 1 moins racine de 3. Donc 3 est plus grand que 1, donc racine de 3 est plus grand que 1, et donc 1 moins racine de 3 est un nombre négatif. Donc l'équation rouge n'admet aucune solution réelle. Pour résumer, x carré moins 1 au carré moins 3 égale 0 admet donc deux solutions réelles distinctes. On s'intéresse maintenant à la dernière équation, donc x carré moins 1 au carré moins 1 égale à 0. Donc 1 est un nombre positif, donc je vais pouvoir factoriser. J'obtiens x carré moins 1 facteur de x carré moins 1 plus 1 égale à 0. Ce qui me donne x carré facteur de x carré moins 2 est égal à 0. Ceci est une équation produit nul, donc soit x carré est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 0, auquel cas j'ai une solution réelle double à cette équation, soit x carré moins 2 est égal à 0, 2 étant un nombre positif, j'ai donc deux solutions réelles distinctes à cette équation. Pour résumer, l'équation qui est en rouge, en haut, admet donc trois solutions réelles distinctes. Pour conclure, il suffit juste de compter les solutions réelles distinctes qu'on a identifiées et on peut dire que donc à l'équation qu'on a fait, on comptabilise 7 solutions réelles distinctes. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!